Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. 4e journée de Champions League, Barça, Inter de Milan, 3 buts partout, doublé de Robert Lewandowski, 1 but de Ousmane Dembélé. Du côté de l'Inter, on a Barella qui a marqué, Martinez et Gosens, 3 buts partout. Donc les gars, nous allons revenir dans cette vidéo en détail et on va commencer déjà au niveau de la composition parce que quand on regarde du côté Barça, on avait Ter Stegen au goal. À droite, on avait Sergio Roberto. À l'axe, on avait Gérard Piqué et Eric Garcia. À gauche, on avait Marco Alonso. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets accompagné de Pedri et Gavi. En attaque, on avait Robert Lewandowski accompagné de Rafinha et Ousmane Dembélé. Du côté de l'Inter, on avait Onana au goal. En défense, on avait Bastoni, De Vrij, Skriniar. Au milieu de terrain, on avait Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, et en attaque on avait Lautaro Martinez et Dzeko. Les gars, quand on regarde ce match, quand on regarde ces compositions, déjà on se rend compte que les formations étaient différentes. Et à l'aller, on a vu ce qui a manqué au Barça, c'était le fait que le Barça s'est bouffé au milieu de terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce que Xavi a fait? Il a proposé certes un classement, sur le papier c'était un 4-3-3, mais pendant que le jeu progressait, le jeu était un peu différent dans le sens où par moment, on se retrouve avec une défense à 3 constituée de Gérard Piqué, Eric Garcia et Marco Alonso, puisque de temps en temps, Sergio Roberto se retrouvait au milieu de terrain. Par moment, il proposait des courses vers la défense adverse. Et quand on regarde bien le match, le Barça aujourd'hui a proposé un très bon jeu. Premier mi-temps, c'était vraiment du Barça. C'était vraiment du Barça vintage. Ça bougeait de partout, il y avait les mouvements, il y avait les accélérations. La progression dans le jeu était vraiment effective. On sentait vraiment que le Barça avait faim. On sentait que le Barça jouait ce match avec vraiment l'envie de gagner. Même déjà au niveau du stade, on voyait l'atmosphère du stade, les supporters, vraiment, c'était vraiment toute une folie autour de ce match parce que le Barça devait automatiquement gagner le match. Mais malheureusement, le Barça n'a pas pu prendre les 3 points. Ça ne veut pas dire que le Barça est éliminé de la Champions League. Ça veut simplement dire que les chances de qualification deviennent de plus en plus compliquées puisque quand on regarde le tableau actuellement, le Bayern est premier, l'Inter est second avec 7 points, le Barça est troisième avec 4 points. Donc pour que le Barça se qualifie pour les phases suivantes, il faut que le Barça gagne le Bayern parce que ce qui serait évident, c'est que l'Inter va forcément gagner Viktoria Plzen et je pense que normalement le Barça va aussi gagner Viktoria Plzen. Donc pour que le Barça se qualifie pour les phases éliminatoires, le Barça doit automatiquement gagner le Bayern au Nou Camp. Donc les gars, quand on regarde dans la première mi-temps, le Barça donc a continué à dérouler. Le Barça a proposé un très beau jeu intéressant. Mouvement par-ci, mouvement à gauche. Vraiment Pedri, Dembélé, Rafinha, surtout c'était première mi-temps, c'était vraiment Rafinha qui était l'élément, la menace du côté Barça parce que aujourd'hui on se rend compte que c'est vrai, Xavi n'a pas fait grand changement par rapport à l'effectif du match aller, mais on se rend compte que la disposition tactique était un peu différente dans la mesure où on voyait de temps en temps Dembélé se retrouver à droite, Rafinha se retrouvait à gauche, parfois c'était Rafinha à droite et Dembélé était à gauche. Donc Rafinha vraiment, première mi-temps, c'était l'élément le plus dangereux côté Barça, au point où à la 40e minute, il a vraiment provoqué une passe sur Sergio Roberto. Sergio Roberto passe à l'axe, Ousmane Dembélé vient claquer le but. Le Barça méritait vraiment de marquer à la première mi-temps. Je pense que le Barça pouvait marquer même 2 buts, mais le Barça est parti à mi-temps avec 1-0. On revient dans la mi-temps, le Barça met 1-0. L'Inter, quelques minutes plus tard, constitue certains changements et Xavi, pour le moment, n'a pas opté pour des changements. Mais il a envoyé quelques joueurs à l'échauffement, notamment De Jong, Ansu Fati, je crois Alejandro Balde et les autres. Donc le Barça donc continue à jouer. Juste quelques minutes plus tard, le Barça se fait surprendre par un centre sur lequel Gérard Piqué vraiment a fait une erreur monumentale dans la mesure où il se disait que le ballon devait sortir. Je ne sais pas ce que Gérard Piqué avait dans la tête, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais sincèrement, il se disait que le ballon devait être pour Ter Stegen. Non, Barella est sorti dans le dos de la défense. Il a amorti le ballon, il a coincé Ter Stegen. 1 but partout et l'Inter est revenu dans le match. Et ce qui était dangereux, c'est qu'à un moment donné, même l'Inter même était plus dangereux que le Barça dans le sens où Busquets, je crois autour de la 60e minute, a perdu un ballon très clé, un ballon primordial et qu'il a récupéré, c'est Calhanoglu
Çalhanoğlu, c'est le joueur qui a cloué Ter Stegen à l'aller avec le but du 1-0. Il a fait un centre direct sur Lautaro Martinez. Et ce qui m'a vraiment écœuré dans cette action, c'est le fait que Eric Garcia est en train de traquer Lautaro Martinez sur un ballon aérien. Je ne comprends pas comment, à ce niveau de la compétition, avec le fait que vous êtes les professionnels, je ne comprends pas comment Eric Garcia peut laisser que Lautaro Martinez amortisse le ballon sans qu'il ne le gêne, sans que Lautaro Martinez ne soit inquiété d'une manière ou d'une autre, au point où Lautaro Martinez marque le but. Sincèrement, ça c'est une faute lourde de la part de Eric Garcia. Et Lautaro Martinez, avant centre de classe mondiale, qu'est-ce que vous connaissez? Il a cloué Ter Stegen et c'était 2 buts à 1. Mais ce qui était intéressant dans ce Barça, c'est la réaction. Parce que quelques moments plus tard, Xavi effectue les changements. Frenkie de Jong, notamment Frenkie de Jong est entré. On a vu Ansu Fati aussi qui est entré. Et le match a continué. Vraiment, sincèrement, l'entrée de Frenkie de Jong aujourd'hui a un peu donné un peu plus de souffle, a apporté un peu plus de vitesse dans l'exécution du jeu de Barça. Parce qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong, il cassait les lignes, il provoquait avec les coups. On sentait vraiment qu'il y avait cette envie-là. Et quelques moments plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? 82e minute, cafouillage dans la défense italienne qui marque le but. Robert Lewandowski qui tape un ballon et ça dévie sur le défenseur. André Onana est battu. 2 buts partout. Le Barça qui cherche le 3-2 pour pouvoir être en bonne position pour la qualification. Mais non, quelques moments plus tard, le fait que la défense du Barça est tellement montée haut pour aller chercher le 3-2, ça a laissé d'espace derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'Inter a profité du fait que le Barça cherchait le but à tout prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Lautaro Martinez occupait un ballon autour de la 88e, 89e minute. Il a fait un centre coupé qui est là pour claquer le but. Robin Gosens, 3-2, Inter de Milan 3, Barça 2. Et le match n'est pas terminé parce que c'était juste à la 89e minute. Le Barça continue à chercher, le Barça continue, la foule est là, les supporters sont là, en train de motiver leurs fans et tout. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la 90e minute, 92e minute? Eric Garcia aujourd'hui qui essaie de se racheter, mais on ne se rachète pas d'un but de Champions League, surtout lorsque on finit le match à égalité comme celui d'aujourd'hui. Il fait un centre sur la tête de Robert Lewandowski, boum, 3-3, le Barça et l'Inter, 3 buts partout. Sincèrement, c'était un match intéressant parce que on sentait qu'il y avait du jeu, ça a été proposé, le jeu était proposé de part et d'autre, les deux équipes vraiment avaient envie de gagner. Surtout l'Inter qui vraiment ne voulait pas perdre ce match parce qu'ils savent que, tout comme le Barça, gagner le Bayern, c'est plus compliqué que soit gagner le Barça, que soit gagner l'Inter. Donc, vraiment aujourd'hui, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 3 buts partout et chacun va rentrer avec un point à la maison. Mais sincèrement, le Barça aura beaucoup de regrets parce que aujourd'hui, le Barça pouvait faire mieux. C'est aussi vrai que l'Inter aussi pouvait faire mieux parce qu'il y a des moments clés où Ter Stegen vraiment a permis au Barça de se maintenir dans la course. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites aussi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que le Barça méritait de gagner? Est-ce que le Barça va se qualifier? Les gars, j'aimerais que vous me dites tout ça en commentaire. Donnez-moi votre ressenti par rapport au match. Dis-moi ce qui va se passer dans la suite, surtout en ce qui concerne l'avenir du Barça en Champions League. On va se retrouver dans une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.